Aujourd'hui, je voudrais poser une question à chacun d'entre vous qui m'écoutez. Une question qui doit vous être chère car elle concerne la vérité. Si un homme que vous savez être un meurtrier faisait irruption chez vous et demandait où se trouve votre mère, lui diriez-vous où elle est ? Est-ce que vous lui diriez la vérité ? Je n'ose pas y penser et j'espère que non. Dans le plus mystique des évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Saint Jean, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Voici ici un défi pour chacun de nous. La vérité vous rendra libre. Si vous dites la vérité concernant votre mère, est-ce que cela la libérera ? Encore une fois, dans l'évangile de Jean, nous lisons « Sanctifiez-les par la parole ». Or, si vous livriez votre mère à un meurtrier, la sanctifieriez-vous ? Quelle est donc cette vérité dont la Bible parle si constamment ? La vérité de la Bible est toujours associée à l'amour. La vérité de la Bible est cette réalisation spirituelle de la vie consciente en Dieu vers laquelle l'âme humaine évolue à travers tous les âges et vers l'éternité. La vérité est donc une illumination toujours en expansion. Celui qui cherche sincèrement la vérité n'a pas besoin de craindre le résultat, car chaque révélation d'une vérité fait apparaître une vérité plus grande qu'elle avait occultée. Le vrai chercheur de vérité n'est pas une personne arrogante qui critique ou moralise au possible. Bien au contraire, le véritable chercheur de la vérité sait que les paroles de Zacharie dans la Bible sont vraies. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes les choses que je hais, dit l'Éternel. Le chercheur de vérité ne juge pas sur les apparences. Il voit le bien, le vrai dans tout ce qu'il observe. Il sait qu'un vrai jugement n'a pas besoin de se conformer à la réalité extérieure à laquelle il se rapporte. Nous ne sommes aussi aveugles à la vérité que lorsque nous voyons les choses telles qu'elles nous apparaissent. Seules les images de nos idéaux décrivent réellement la vérité. Ce n'est jamais une connaissance qui nous vient d'en haut, mais plutôt un aveuglement qui lit dans la grandeur de l'autre la petitesse avec laquelle il se sent familier. Nous connaissons tout au moins un petit bavard qui non seulement imagine le mal contre son voisin, mais insiste également pour que ses mensonges se répandent le plus loin possible. Ces accusations cruelles sont toujours accompagnées de la phrase « c'est juste les faits » ou « je sais que c'est la vérité ». Mais en réalité, il est bien loin de la vérité. Même s'il s'agissait de la vérité, car il connaît bien la vérité, il vaut mieux ne pas l'exprimer car une vérité dite avec une mauvaise intention détrône tous les mensonges que vous pourriez inventer. Un tel homme n'est donc pas un chercheur de la vérité tel que révélé dans la Bible. Il ne cherche pas tant la vérité que le renforcement de son propre point de vue. Par ses préjugés, il ouvre une porte par laquelle ses ennemis entrent et s'approprient les lieux secrets de son cœur. Cherchons sincèrement la vérité, comme l'exprime le poète et dramaturge britannique Robert Browning. La vérité est en nous-mêmes. Elle ne vient pas du dehors, de ces choses extérieures, quoi que vous puissiez croire. Il y a un centre immortel en chacun de nous, où la vérité demeure avec plénitude. L'amour imaginatif gouverne la vérité qui est en chacun de nous. En reconnaissant cette grande vérité, nous ne pouvons plus imaginer le pire de notre voisin, mais on imaginera alors le meilleur. Je crois que partout où l'attitude de l'homme envers la vie est dirigée par son amour imaginatif, ça en devient presque religieux, dans le sens que cet homme est dans l'adoration, et c'est ainsi qu'il perçoit la vérité.
C'est le désir intuitif de toute l'humanité de pouvoir devenir l'être humain plus raffiné, plus noble et plus aimant à travers ses actions, nos actions. Et il n'y a que lorsque nous imaginons être emplis d'amour pour notre prochain que nous agissons avec amour. C'est à ce moment que tout ce que nous imaginons est rempli d'amour pour notre prochain. Et c'est là que la vérité se fait connaître, la vérité qui libère toute l'humanité. Je crois que c'est un message qui vous aidera dans tout l'art de vivre une vie meilleure et plus belle. L'amour infini dont l'origine est impensable s'appelait en fait Dieu le Père. L'amour infini dans l'expression créatrice s'appelait Dieu le Fils. L'amour infini dans l'interpénétration universelle, dans l'immanence infinie et dans la procession éternelle s'appelait Dieu le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à nous connaître en tant qu'amour infini, en tant qu'être bon plutôt que mauvais. Nous ne devons en fait pas le devenir, mais plutôt reconnaître que nous le sommes déjà. Le berceau originel de l'imagination, c'est l'amour. L'amour en est sa force vitale. Dans la mesure où l'imagination conserve le sang de sa propre vie, ses visions sont des images de la vérité. Il reflète ensuite l'identité vivante de la chose qu'il voit. Mais si l'imagination doit nier le pouvoir même qui l'a fait naître, alors les pires horreurs commenceront. Au lieu de restituer des images vivantes de vérité, l'imagination s'envolera vers l'opposé de l'amour, la peur. Et ces visions seront alors des reflets pervertis et déformés, projetés sur un écran d'effroyables fantaisies. Au lieu d'être la puissance créatrice suprême, elle deviendra agent actif de destruction. Partout où l'attitude de l'homme envers la vie est vraiment imaginative, là, l'homme et Dieu se fusionnent dans l'unité créatrice. Rappelez-vous que l'amour est toujours créateur, causal dans toutes les sphères, du plus haut au plus bas. Il n'y a jamais eu de pensée, de parole ou d'action qui n'a été causée par l'amour, ou alors, par son contraire, une peur quelconque, même si ce n'était qu'un désir au final d'un but peu digne. L'amour et la peur sont le moteur de notre machinerie mentale. Tout a été pensé avant de devenir une chose. Poursuivre un idéal élevé transforme alors le fait d'être en fait de conscience. Tout ceci en entraînant l'imagination à réaliser que la seule énergie dans laquelle nous vivons, nous déplaçons et avons vraiment notre être, est l'amour infini. Car Dieu est amour et l'amour n'échoue jamais. L'esprit créatif infini est amour. L'envie qui a amené la conscience inconditionnée, infinie, à se conditionner en millions de formes sensibles est l'amour. Mais l'amour, considéré comme une abstraction, c'est-à-dire pas relatif à un objet, est impensable. L'amour n'est pas l'amour s'il n'y a pas d'être ou de choses aimées, de bien aimer. L'amour ne devient pensable qu'en relation, c'est-à-dire par rapport à une action. Et William Blake d'ajouter si justement « Celui qui ne veut pas vivre par l'amour doit être maîtrisé par la peur ». Ainsi fixons-nous comme le plus haut de nos idéaux, celui d'aimer et de vivre. Mais nos idéaux les plus élevés ne bénissent que s'ils descendent sur terre pour s'incarner. La preuve cruciale de la mise à l'épreuve de notre imagination dans l'amour se retrouve alors dans nos manifestations et nos réussites. Car la seule véritable manifestation, c'est l'incarnation. Notre fidélité doit être la somme de toute la vérité que nous connaissons et elle doit être absolue. Sinon, cette vérité manque de véhicule et ne peut donc pas s'incarner en nous. Ainsi, notre conception de nous-mêmes détermine le paysage de nos vies. Nous sommes toujours nos propres geôliers. Les portes de la prison que nous pensions fermées sont réellement entr'ouvertes, attendant que nous voyions la vérité. L'homme s'entoure toujours de la véritable image de lui-même, a déclaré Emerson.
Chaque esprit se construit une maison, et au-delà de sa maison, un monde, et au-delà de son monde, un paradis. Sachez que le monde existe pour vous, et que pour vous et vous seul, le phénomène est parfait. En réalité, ce que nous sommes les seuls à pouvoir le voir. Tout ce que Adam avait, et tout ce que César pouvait faire, eh bien vous l'avez aussi, et vous pouvez aussi le faire. Adam appelait sa maison le ciel et la terre. César a appelé sa maison Rome. Vous allez peut-être vous référer à la vôtre comme étant l'atelier d'un cordonnier ou 500 mètres carrés de terrain ou un grenier d'érudits. Et pourtant, votre empire est en tout point aussi grand que le leur, même s'il n'est pas désigné de la même manière. Construisez donc votre propre monde, et aussi vite que vous conformerez votre vie à l'idée pure dans votre esprit, cela déploiera ses plus grandes proportions. La vérité est notre réalité intérieure secrète, la cause, le sens, la relation de nos vies à toute chose qui l'entoure. Laissons la vérité nous porter vers le ciel. Élargissons nos conceptions, augmentons notre compréhension jusqu'à ce que nous connaissions la vérité. Et à ce moment-là, nous deviendrons libres.